Bonjour les parents positifs, ici François-Xavier Paul, administrateur du site Les Parents Positifs, le site des parents qui se bougent pour rester positifs. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que je pense important. C'est pourquoi l'école n'encourage pas du tout la réussite des enfants. On va lancer avec Anne, une amie qui est coach scolaire, une formation très prochainement à la rentrée. Donc la rentrée dans quelques semaines, en septembre 2017. Et je voulais juste vous expliquer pourquoi ça sera important de suivre cette formation. Parce que je suis issu d'une famille d'enseignants. Ma grand-mère était enseignante, directrice d'école. Ma mère était enseignante. Moi-même, je suis formateur et puis enseignant. J'ai enseigné surtout à des jeunes adultes et puis à des adultes dans le domaine professionnel. Mais j'ai vécu une bonne partie de mon enfance dans le milieu scolaire. Du côté de ma femme, dont Dominique, pareil, des générations d'enseignants, directeurs d'école, etc. Donc je veux juste vous expliquer. Alors je souris, mais c'est pas plus grave que ça. C'est juste de comprendre comment fonctionne le système. On est dans un système, je parle de l'éducation nationale en France, où vous avez des gens, des enseignants qui sont juste géniaux, super, mais par contre le système en tant que tel n'encourage pas justement ces gens géniaux, super, etc., à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est un système qui est très administratif. Dès qu'il y a des initiatives personnelles pour améliorer les choses au niveau d'une classe, vous avez des demandes à faire qui remontent à tel et tel échelon au-dessus et qui redescendent pour dire oui ou non. Et les gens qui occupent ces postes administratifs chargés de développer le système éducatif français, ce sont des gens qui sont, souvent en fin de carrière, qui ont été enseignants à un certain moment, avec des méthodes qui remontent à quelques décennies, et qui sont dans cette méthodologie ou cette façon de voir les choses où le monde il est stable, il est immuable, les choses d'hier marchent très bien aujourd'hui, alors pourquoi changer, etc. Donc c'est un système qui est très lent à changer. Et vous l'avez peut-être remarqué si vous suivez notre blog depuis quelque temps déjà, c'est compliqué de changer. C'est compliqué de sortir de ces vieilles routines, ces vieilles habitudes, et on n'est pas forcément équipé pour ça, ne serait-ce qu'au niveau de notre cerveau, et je ferai une vidéo plus tard pour vous expliquer un peu comment le fonctionnement du cerveau se fait. On a pas mal d'informations sur ce sujet-là, tout simplement. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner plus d'informations, et surtout, de vous expliquer pourquoi le système n'est pas fait pour encourager les initiatives, pourquoi il n'est pas bâti pour évoluer avec tout ce qu'on voit autour de nous qui change à une vitesse folle. C'est incroyable de voir comment les choses se sont accélérées en ne serait-ce que 15 ans. J'ai vu des choses impressionnantes, quoi. Aujourd'hui, on n'est plus du tout à l'ère du papier et puis du stylo, on est à l'ère de la tablette, de l'internet, de l'ordinateur. Et il y a des écoles où il n'y a plus de papier, plus de stylo, quoi. Tout est en ligne et vous suivez le cours sur une tablette, tout simplement. Voilà, donc si vous regardez l'école aujourd'hui, on est loin d'en être là. Alors, pourquoi le système éducatif public en France n'est pas fait pour justement évoluer? Parce que à l'époque, il faut bien se mettre dans le contexte, il y a à peu près 200 ans, on est en 1800 quelque chose, c'est l'époque de Napoléon, c'est lui qui a beaucoup développé par exemple le lycée à la française, et lui, il voulait de bons exécutants. On était début de la révolution industrielle, la machine à vapeur, le début on fabriquait de l'électricité aussi, on commençait à étudier ça de plus en plus près, les premières machines qui ont permis l'essor du monde moderne comme on le connaît aujourd'hui, le monde des machines tout simplement, et on devait fabriquer de plus en plus des ouvriers capables de faire fonctionner ces machines-là. Donc on a beaucoup axé l'enseignement sur le fait de mémoriser les choses, sur le fait de fonctionner avec, vous savez, les sonneries qu'on entend encore dans certaines écoles, les sonneries de l'école qui allaient évoquer les sonneries d'usine. On a la sonnerie qui se déclenche pour marquer le début de l'école, la pause déjeuner,
la fin de l'école, et c'est exactement la même chose, c'était exactement la même chose à l'usine. Vous avez une sonnerie pour annoncer le début de l'activité, vous avez une sonnerie pour marquer les temps forts de la journée, et aussi pour marquer le fait que la journée est terminée, qu'il faut partir, etc. Donc c'est vraiment très symbolique à ce niveau-là, et on fabriquait vraiment des exécutants. Et la plupart des matières, si vous regardez bien les choses de près, sont basées sur la mémorisation. On apprend les maths, on apprend le français, on apprend la géographie, on recrache, si je puis parler ainsi, quelque chose qu'on a mémorisé, et finalement, il n'y a aucune initiative personnelle. Vous mémorisez quelque chose, vous répondez aux devoirs basés sur ce que vous avez mémorisé. Donc, on vous pose une question, vous répondez, vous faites appel à votre mémoire, vous accédez à votre mémoire, et c'est réglé, quoi. Et vous avez une bonne note. Donc, ce système-là, qui est un système qui remonte à près de 200 ans, tout simplement, eh bien, c'est un système qui est basé sur la mémorisation, pas sur la créativité, pas sur le fait de rencontrer des situations nouvelles et de s'adapter à des situations nouvelles, qui est entre nous la définition, une des définitions de l'intelligence. Donc voilà, c'est un système qui est basé là-dessus. Si vous regardez les écoles qui réussissent le mieux, les écoles basées sur... alors on parle beaucoup de Montessori, vous savez, dans l'enseignement. Montessori, si vous regardez bien, Maria Montessori, une des premières scientifiques italiennes internationalement connues et reconnues, dans une époque, à l'époque, il faut resituer le contexte, où les femmes n'avaient pas accès forcément à l'éducation. Une femme ingénieure comme Maria Montessori, ou docteur, elle avait les deux statuts, c'était rarissime. Une femme à l'époque, elle n'avait pas accès à toutes ces fonctions. Donc c'est une personne qui détonne pour l'époque. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Une personne avant-gardiste qui a fait des choses juste extraordinaires avec les scientifiques de l'époque. Aujourd'hui, son système d'enseignement, c'est début XXe siècle, les années 1900, donc fin 1800, début 1900, c'était juste révolutionnaire à l'époque. Hein. Il faut resituer encore une fois les choses dans ce contexte-là, c'est impressionnant, quoi. Mais ça fait plus de 117 années à peu près. Hein. Et aujourd'hui, c'est vraiment la mode. On dit, ouais, Maria Montessori, les méthodes naturelles de l'enfant pour apprendre, pour être créatif, etc. Ça remonte à 117 années, quoi. C'est ça qui est fou. Est-ce on n'a pas inventé des choses encore plus récentes et qui fonctionnent encore mieux? Certainement. Mais peut-être que dans 100 ans, on dira, ces choses qu'on invente aujourd'hui, elles sont révolutionnaires pour dans 100 ans dans le futur. Donc voilà. Et ces choses qui commencent à arriver dans le système éducatif public de l'éducation nationale française, elles arrivent au compte-gouttes. Hein. C'est des choses qui sont largement répandues dans d'autres pays comme le Canada, comme les États-Unis, où on n'a pas ces histoires de, vous savez, la maternelle de 3 à 6 ans. Là-bas, l'école est obligatoire à partir de 6 ans, mais il n'y a rien qui est fait vraiment pour accueillir les enfants avant, si ce n'est des systèmes qui sont payants. Donc les gens qui payent, les parents qui payent pour ça, parce que ça peut coûter quand même pas mal d'argent, ils veulent quand même du résultat. Ils veulent quand même que leurs enfants, on les stimule et que ça soit vraiment qu'il y ait un retour sur investissement. Vous payez, mais en retour, vous avez un enfant qui est de plus en plus épanoui, qui sait s'adapter à des choses qui ne sont pas connues, etc. Donc, dans ces pays-là, Montessori a bien pris, si je puis dire, parce que l'école publique, elle commence à 6 ans. En France, je pense que ça a eu un peu plus de mal au départ, parce que il y a une solution de facilité. Vous mettez votre enfant en maternelle, c'est l'école publique qui le prend en charge, hein, c'est vos impôts qui font qu'il est pris en charge, et puis vous n'avez pas envie de payer pour quelque chose de plus, parce que c'est déjà bien. Mais quand vous regardez bien la maternelle, à quelques exceptions près, mis à part des enseignants qui sont vraiment dévoués, qui veulent faire progresser, qui se sont formés eux-mêmes à ces méthodes-là, c'est plus je dessine, je fais un peu de jeu, voilà, j'ai rien, encore une fois, je suis admiratif du travail qui est fait, mais c'est pas basé sur des méthodes efficaces. C'est vraiment plus, on est là, on fait un peu de ci, un peu de ça, et quand ils arrivent en CP, s'il n'y a pas eu un travail fait par les parents avec autre chose, ils ne savent pas forcément lire, ils ne savent pas forcément écrire, alors qu'ils sont tout à fait capables d'apprendre à lire, à écrire à partir de 3-4 ans. C'est hallucinant. Alors plutôt lire qu'écrire, parce qu'écrire ça demande l'appréhension fine, comme on dit, donc c'est plus compliqué pour un enfant. Donc quand vous discutez avec ces enseignants, j'ai plusieurs amis enseignants en primaire, c'est compliqué de se former aux méthodes Montessori. Pourquoi? Parce que une amie me disait, moi j'ai demandé une sorte de congé de quelques jours
pour pouvoir me former aux méthodes Montessori. Donc, il y a la demande de congé, donc vous n'êtes pas en poste et vous ne travaillez pas avec les enfants, donc ils sont obligés de vous trouver un remplaçant. Il y a le fait de payer pour la formation aussi, donc deux contraintes. Et donc, il n'y a personne qui fait ça, quoi. Donc, vous demandez à un inspecteur académique de pouvoir vous former aux méthodes Montessori, ou aux méthodes Freinet, ou aux méthodes Steiner, etc. Lui, il va vous dire, bah non, vous avez tout ce qu'il faut, je vois pas pourquoi vous formeriez à d'autres possibilités. Ne serait-ce que, par exemple, des ateliers basés sur les différents types d'intelligence qu'on appelle les intelligences multiples. Bah, il faut faire une demande en 36 exemplaires, envoyer ça, sans être sûr que ça sera accepté. Et c'est compliqué pour l'éducation publique, quoi, tout simplement. Ça ne se fait pas. Et voilà, hein, tout. Donc, n'espérez pas de ce côté-là, c'est assez compliqué. Par contre, mis à part si vous tombez sur des enseignants qui veulent le prendre sur leur temps personnel pendant les vacances, qui veulent payer exactement, enfin, qui veulent sortir l'argent de leur poche, si je puis dire, ben, dans ce cas-là, il peut y avoir des initiatives. C'est des gens qui veulent faire évoluer les choses, mais ils le font à titre personnel, tout simplement. Et ça, il y en a très très peu quand vous regardez bien. Donc voilà. Donc voici les raisons principales pour lesquelles les systèmes publics de l'éducation n'est pas fait pour que votre enfant réussisse vraiment selon les méthodes les plus modernes et actuelles. C'est qu'il n'y a rien qui est fait pour ça, tout simplement. Et vraiment, si vous voulez que votre enfant ait un maximum de chances de se développer, de s'épanouir, de maximiser ses compétences, de développer son cerveau de façon efficace, efficiente, etc., ben, il y a pas à couper. Soit vous le mettez dans une école privée. À côté de chez nous, par exemple, il y a une école bilingue français-anglais qui s'est ouverte. Elle a fait le plein en quelques jours, quoi. Alors c'est très cher, mais les parents, ils sont vraiment prêts à investir dans le succès, dans la réussite de leur enfant. Et c'est une école qui est bilingue, qui est basée sur les méthodes les plus modernes, les plus récentes de développement de l'enfant, selon Montessori, selon Freinet, etc. Et ça coûte de 6 000 à 6 700 euros par année. Donc vous voyez, c'est un sacré investissement. Donc voilà. Donc l'éducation n'est pas faite pour ça, parce que l'éducation publique n'est pas faite pour ça, parce que elle n'est pas taillée pour ça. Elle est faite pour fabriquer de bons exécutants, des gens qui font appel à leur mémoire, des gens qui obéissent aux règles. Alors j'ai fait l'armée, hein, peut-être comme certains d'entre vous. Et il faut être au garde à vous, et puis écoutez bien ce que vous dit l'enseignant, être hyper discipliné, arrêter de respirer presque en cours, pour être concentré sur les règles, les limites, etc. Et quand vous rentrez dans la vérité ou dans la vraie vie, ça vous sert pas à grand-chose finalement. Juste une dernière chose, qu'est-ce que vous avez utilisé de tout ce qu'on vous a appris à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez utilisé? Ben, vous avez utilisé l'écriture, la lecture, le fait de savoir compter, division, addition, soustraction, multiplication, et à part ça, très peu de choses finalement. Très peu de choses. Le reste, vous l'avez appris sur le tas et par la suite. Et je vous dis ça parce que si je compte le nombre d'années d'études que nous avons fait, Dominique et moi, je crois qu'on cumule euh, 14 années après le bac. 14 années. Donc on a fait des études supérieures, et puis après on a été certifié, diplômé, etc. Après, pendant qu'on travaillait, tout simplement. Donc avec toutes ces années de recul, je vous garantis que ce qu'on apprend à l'école, il y a une partie qui est très importante, celle que je citais un peu plus tôt, et tout le reste, on pourrait très bien l'apprendre quand c'est nécessaire, dans le travail ou dans d'autres choses, tout simplement. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est euh, l'école est importante, c'est sûr et certain, mais soyez des parents intelligents et voyez ce qui est important pour votre enfant. Donc si vous avez la possibilité financière, n'hésitez pas à mettre vos enfants dans des écoles alternatives qui font que votre enfant va réussir très très bien. Et ensuite, ben, pensez bien que l'école, c'est une étape parmi d'autres et qu'on peut aujourd'hui, grâce à l'Internet, grâce aux méthodes modernes d'éducation, ben, s'arrêter à peu près au bac, ou peut-être même avant, et apprendre des métiers à distance aussi. Et donc, la formation, justement, qu'on est en train de mettre en place avec Anne, qui arrive à la rentrée dans quelques semaines, eh bien, cette formation va permettre à vos enfants de réussir dans le système traditionnel de l'éducation publique. Ça ne vous coûtera pas 6 000 euros, c'est sûr et certain, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et ça vous donnera toutes les possibilités pour bien maximiser l'éducation à l'école et ne pas être tributaire de ces enseignants qui ont appris il y a 30 ans l'éducation, qui ont été formatés d'une certaine façon.
qui ne connaissent pas le fonctionnement du cerveau humain et qui font qu'un enfant peut s'éteindre s'il n'est pas pris en charge, s'il n'est pas formé justement à la réussite scolaire. Et voilà. Je voulais juste ajouter une dernière chose. C'est bien beau, je vois beaucoup sur Internet, vous savez, des jeunes qui vous disent ouais, mais t'as pas besoin de diplôme, tu peux apprendre des choses et puis réussir dans la vie, etc., sans diplôme. Alors, je suis peut-être pas le meilleur candidat justement ou le meilleur client de ces gens-là, mais je vous garantis une chose, plus vous étudiez, plus vous vous formez et plus vous réussissez. C'est mathématique. Certains pensent qu'il faut se mettre en position du lotus et puis attendre que ça vienne, ou suivre leur formation qui est juste pour faire de l'argent, et ça va arriver, et puis les gens vont avoir du succès. C'est pas du tout ça. Pour réussir, je vous donnerai les recettes qui permettent justement, et ça c'est des recettes que j'ai expérimentées dans ma vie sur les 30 dernières années, et j'ai eu la chance de réussir à haut niveau et vraiment d'avoir des résultats que je qualifierais ou on a dit autour de moi, parce que parler de moi, ça n'a pas d'intérêt. Faudrait avoir des témoignages de gens autour de moi où les gens vraiment m'ont dit waouh, t'as eu des résultats, et c'était juste incroyable, quoi, parce que pourquoi j'ai eu des résultats, enfin, je suis pas plus intelligent qu'un autre, mais juste vous donner les clés du succès et expliquer comment ça marche et comment on peut tirer profit justement du système traditionnel sans forcément dépenser des fortunes dans des écoles privées hautes. On peut le faire, mais certains le font, mais on peut très bien tirer son épingle du jeu sans forcément investir des milliers d'euros, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, ça fait un peu plus de 17 minutes que je vous parle. Juste retenir ces choses-là, on peut réussir, mais avec le système éducatif traditionnel en France, mais juste en le faisant de façon intelligente, et juste en comprenant comment fonctionnent les règles du jeu tout simplement. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je peux juste vous demander et vous recommander de mettre le gros pouce bleu en dessous. Ensuite, vous êtes libre de télécharger le guide des 10 outils du parent positif, un guide totalement gratuit qui a été téléchargé à plus de 1400 exemplaires aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt. D'ici là, ne soyez pas des parents parfaits, soyez juste des parents de plus en plus positifs. Le monde en a besoin. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine.